s'appelle Fouapon, troisième du nom. Mon père s'appelle Fouapon, deuxième du nom. Et mon grand-père, il est mort, ça fait 5 ans. Je suis le petit-fils d'un mort. Et mon père orphelin. Vous voyez? Pour ceux qui veulent déjà envoyer les RIP en statut, mettez-vous à l'aise. Mais il y a une quête qui a été lancée pour aider les orphelins. Le numéro sur la carte, c'est le numéro Orange Money pour le dépôt. Il faut aider les orphelins. Tu déposes, tu donnes derrière, ça continue. Dans mon village, ma famille est connue, est très respectée. Oui, mon grand-père était un très grand médecin. Mon père était un grand médecin. La gloire est héréditaire chez nous. Et moi, je suis le petit-fils d'un très grand médecin et le fils d'un grand médecin. Un peu comme David Eto'o, il est respecté parce qu'il est le petit frère de Samuel Eto'o. Mon grand-père, mon père et moi avons quelque chose en commun. Beaucoup de choses même en commun. À 25 ans, mon grand-père était marié, il avait déjà construit sa maison. Mon père, à 25 ans, il est marié, il a construit sa maison. Moi, à 25 ans, je veux aussi faire des projets de construction. Je veux construire le tombeau de mon père, mais il doit d'abord mourir. À la base, j'étais fils unique. J'étais l'héritier principal. Je voyais déjà mon avenir en Dieu. Ça, c'était très mal connaître ma mère. Un jour, elle a décidé de briser mes rêves. Elle m'a donné 3 petites soeurs, 4 petits frères. Oui, comme ça ne suffisait pas, elle est encore enceinte, elle attend les jumeaux. Sûrement 2 garçons avec des grosses têtes. Il y a de la concurrence en l'air. Moi, je vois mes petits frères comme des adversaires. Pire, comme des ennemis. Mais ça, c'est très mal me connaître. Je garde espoir. On dit chez nous, c'est celui qui est en premier qui est l'héritier. Il n'y a pas de souci. Depuis quelque temps, mon père est devenu bizarre. Oui, il ne va plus au travail. Il ne parle à personne. Ce n'est même pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que depuis qu'il est devenu bizarre, on mange lui très bien à la maison. Maintenant, on fait ce qu'on appelle mort subite. C'est-à-dire un repas par jour, généralement à 15 h. Après ça, chacun se cherche. Mon père nous a transformés en robots à la maison. Il a créé un groupe WhatsApp de famille. Il a ajouté tout le monde, ma mère, mes soeurs, mon frère, sauf moi. Je pensais qu'il avait oublié, mais le bon monsieur n'avait pas mon numéro. Il nous a interdit de parler dans la maison, sauf dans le groupe WhatsApp. Pour connaître la vraie signification de la lecture de l'heure, fais l'erreur de parler à la maison sans parler plutôt dans le groupe WhatsApp. Tu ne mangeais pas pendant 3 jours. J'ai donc écrit à mon petit frère, il a posé le problème à mon père. Mon père, après une semaine de réflexion, m'a ajouté dans le groupe, a retiré mon petit frère et il a mis en description, les places seront chères dans ce groupe. Depuis quelque temps, mon père a découvert les réseaux sociaux. Il est encore devenu plus bizarre. Oui. Il est abonné à toutes les pages Facebook qui donnent les fake news. Il a même Opéra News dans son téléphone, même Phoenix. Il a ça dans son téléphone. Mon père est rassuré que Samuel est le premier ministre. Ce matin, il nous a fait savoir que Malo c'est un footballeur professionnel. Il vient de signer à Al Nasser au Portugal. C'est mon père qui a dit. Tu lui demandes sa source, il dit je manque pour gagner. Wow. Chez nous, tu penses que nous sommes tous des muets. On communique, mais dans le groupe WhatsApp. Et mon père, le seul administrateur, il bloque le groupe quand il veut, il débloque quand il veut. Si tu as quelque chose à dire à mon père, tu n'es pas connecté, c'est ton problème. Tu es connecté, il n'est pas connecté, c'est ton problème. Mais s'il a envie de manger, il veut que maman lui donne à manger, ce n'est pas son problème. Il donne la connexion, maman lui donne à manger. On appelle ça en entrepreneuriat le mindset. Un jour, papa commençait à me poser des questions bizarres du genre, qu'est-ce que tu penses faire dans ta vie?
quand est-ce que tu vas libérer ma maison? Est-ce que tu sais ce que j'avais réalisé à ton âge? Ça, c'est très mal me connaître. Est-ce qu'il connaît même mes plans? Et il ne sait pas que mon avenir dépend de sa mort. Et il a même osé me dire, mon fils, quand est-ce que tu libères ma maison? J'ai aussi répondu comme un fils exemplaire. Papa, tu es vieux, quand est-ce que tu vas mourir? Mais en statut, après l'avoir bloqué maman, bref, bloqué tous mes contacts, j'étais la seule personne à lire. On appelle ça instinct de suivi, mon ami. Mon père n'est pas la seule personne bizarre dans ma famille. Il y a son petit frère, mon oncle. Celui-là, il est bizarre au superlatif absolu. Oui, le vendredi, il s'appelle Abdallah. Il va à la mosquée. Le dimanche, il s'appelle Dimitri. Il va à l'église. Et le lundi, il dit qu'il s'appelle Ketem Shibasi. Il est animiste, il croit au culte des ancêtres. Quand tu demandes, tonton, ça veut dire quoi? Il répond, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Un manche mille hoche sa tête pour imiter son ami le Mabouya. Antoine a finalement accepté la position des animaux. Oui, la question que vous posez, je me suis aussi posé la même question. C'est quoi le rapport? Ma tante, quant à elle, elle dit qu'elle est scientifique. Elle fait les expériences chimiques. Elle a même une expérience qu'elle a en train de mettre sur pied. Elle demande à la famille de cotiser pour l'aider. On dit, tantine, tu veux faire quoi? Elle nous fait savoir qu'elle veut aller dans un immeuble de 50 étages, entrer dans l'ascenseur. Quand ça sera en train de monter, elle pète pour voir la réaction des gens. Elle dit qu'on appelle ça la photosynthèse. Oui, nous sommes en train de contribuer pour elle, mais pour l'envoyer au centre Jamou. Depuis quelque temps, ma mère a commencé à devenir aussi bizarre. Elle joue au jeu plutôt. Vous-même écoutez la question que ma mère a posée à mon père. Chérie, parmi tous ses enfants, tu me dis celui qui n'est pas le tien te donne 10 000. Ça, c'était déjà le Mon père s'est évanoui. Pendant que mes petits frères se lamentaient pour transporter mon père à l'hôpital, moi, en tant que fils aîné, un enfant exemplaire, j'ai fait tout ce que tous les premiers fils devaient faire. J'ai pris le téléphone, je suis entré direct dans son compte Orange Money pour vérifier s'il n'y a rien qui peut m'aider. Et je suis encore allé plus loin dans sa conversation WhatsApp. Je suis entré dans un groupe de lui et ses collègues. Et c'est dans ce groupe que j'ai constaté que mon père n'était pas médecin, mais morgue. Vous-même écoutez la conversation. Salut les gars, comment tu vas? Ah, bonjour doc. On se bat. C'est où mon père entre dans la conversation. Donc c'est comment? J'ai 2 casiers vides ici depuis 2 semaines. Maintenant, fait un client pour moi. Le médecin. Ah, j'ai un cas ici en soins intensifs. Sa famille n'a pas l'argent. On veut le débrancher. Dans le groupe, il y avait les médecins, les morgues, les vendeurs de cercueils. Le vendeur de cercueils vient donc conclure. Les gars, dès qu'il y a les frais de corps, n'oubliez pas de proposer à la famille que je vends les cercueils en solde. Ça, c'est un gros hasard professionnel, ça. Quand mon père est sorti de l'hôpital, il a compris qu'on savait déjà qu'il n'était pas médecin mais morgué. Il est entré dans le groupe de WhatsApp de la famille. Il a créé une tontine. Il a obligé tout le monde à s'inscrire. Et chacun devait cotiser 10 000 par semaine, à condition qu'il soit le premier à bouffer. On a fait l'effort, tout le monde a cotisé. Papa a bouffé, il a fermé le groupe, il a dit qu'il part en voyage. C'est 3 jours après, à travers les statuts WhatsApp de nos oncles, on a confirmé que papa plutôt est parti doter une 2e fois. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a pleuré le matin, elle a pleuré à midi, elle a pleuré le soir. Même le lendemain, elle a pleuré. On a surnommé ma mère au quartier l'homme Minga. Quand je passe au quartier, au lieu de dire voilà Mickey Hans, on dit voilà le fils de l'homme Minga. Ma mère a tellement pleuré qu'elle a commencé à avoir des contractions en 4 mois de grossesse. On l'a amenée à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on constate que ma mère n'attendait pas les jumeaux. C'était les triplés. Elle a accouché le premier garçon. Le médecin nous a fait savoir qu'on doit revenir 3 mois après pour que les 2 autres sortent. C'est pas la sorcellerie ça. J'ai dit que non. La façon dont la famille s'est en train de m'amener, moi je ne suis plus dedans. J'ai démissionné.
j'ai décidé d'aller chercher une autre famille pour me faire adopter. C'est à travers mes recherches sur Internet pour trouver une famille qui pouvait m'adopter que je tombe sur une vidéo d'un monsieur qui présentait sa famille. Il dit, ma famille, elle n'est pas compliquée. Mon père est mère, ma mère est en mère, ma tante est soeur, j'ai un cousin qui est frère, mon frère est ma soeur professionnelle. J'ai éteint le téléphone, j'ai dit, Amen!